Donc la première fois c'était au mois de juillet, donc il a apparu dans mon bureau, il a dit écoute, moi je veux bien faire de la recherche, je suis en thèse et j'aimerais faire de la recherche pour le développement en Afrique. Oui, tu veux faire? Oui, fais tes équations. Et donc il veut aller sur le terrain, il aimerait bien faire sa manip dans le village, étudier l'impact et en même temps être utile au village. Et là, vraiment, c'était une conviction parce que j'ai essayé de me décourager. J'ai dit, écoute, le Burkina, c'est pas facile, c'est difficile, tu ne pourras pas, comment on va faire? Il n'y a pas d'argent. De l'autre côté, l'information, ça coûte très très cher. Il me dit, non, je vais tout faire, on va y arriver. Je dis, comment on va faire? Je dis, écoute, on va demander aux jeunes de nous aider. Et là, c'était la première fois, en tout cas, que je voyais un jeune qui voulait faire une thèse et qui cherchait des financements pour son projet à lui. Et vraiment, j'aimerais bien qu'on applaudisse encore un niveau parce que... Moi, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment vous parler en tant qu'étudiant ce que moi j'ai vécu sur place, pour faire peut-être un peu vivre le quotidien qu'on a dans ces villages-là, vous faire naître peut-être quelques idées de projets. En tout cas, j'espère vous faire réfléchir un petit peu sur ce qu'il y a à faire. Quelqu'un de sa famille qui est parti à l'étranger pour travailler. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail au village pour gagner assez d'argent pour payer les ciments pour construire la maison. Effectivement, cette famille-là avait le frère de cet homme-là, il garde les femmes, il garde ses femmes à la maison, et il les entretient. Et le frère donne de l'argent pour qu'il puisse entretenir la maison, construire de nouvelles maisons. Derrière, vous avez le canal. On ne voit pas très bien, mais c'est un bloc en terre. C'est en fait la réserve d'eau que les femmes remplissent à chaque fois pour alimenter la maison en eau. Le but du projet, c'est de créer un système réaliste qui est abordable, fiable et si simple que n'importe qui peut le maintenir tant que possible. Alors, j'ai conçu un système nouveau composé par deux éléments liés par la dépendance sur un seul panneau solaire. Ces deux éléments peuvent partager la puissance du panneau solaire. Et donc, En fait, ce qu'on fait en général dans les sciences, en physique, c'est qu'on prend un dimensionnement d'un système, on évalue ses performances, et après on boucle, comme ça, donc on continue à trouver des dimensionnements qui maximisent les performances, donc au niveau d'efficacité, fiabilité. Et après, il y a une autre communauté, donc on est un peu moins familier avec ça en technique, c'est les sciences sociales. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'on leur donne, ils prennent un cahier des charges de performance, un certain nombre de critères de performance, et ils voient en quoi ça va donner, quel va être l'impact, donc à la fois social, économique et environnemental. Et après, on peut savoir comment on pourrait trouver des dimensionnements qui non seulement aient des bonnes performances techniques, mais aussi des bons impacts économiques et sociaux. Là, le système il se remet à compter. D'accord? Et ça, c'est données de consommation. Et ça, c'est des données de consommation qu'on a agrégées sur l'heure. Donc on voit bien que les gens, ils vont chercher l'eau le matin et le soir. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire que, en fait, ça, on l'avait vu dans les questionnaires, ils nous avaient dit on va le matin et le soir, et après on regarde ça, on se dit ah ouais, donc ça c'est vrai. Du coup, on a validé cette approche questionnaire par des données expérimentales. Et ça, c'est le défi complet au cours de la journée. Nous allons présenter ici un des résultats. Donc, c'est le module que nous avons nommé D. Donc, dans ce module, nous avons identifié tout le groupe qui est encadré en vert et constitué de fausses cellules. Et cela est justifié à partir de nos résultats. Par ici, on a 100 mascades et ici, c'est avec de mascades. Donc, je rappelle juste que le et de dire, bon, bah, dans ce village-là, il y a ces personnes, si on le met là, il y a tant de personnes qui vont l'utiliser, ça va être celle-là. Elles vont l'utiliser à cette heure-ci pour cet usage, et donc on va pouvoir dimensionner de manière très facile la pompe, et surtout on va pouvoir essayer de dire, bah, puisqu'on arrive à prédire comment est-ce qu'ils vont l'utiliser, est-ce qu'il n'y a pas des manières dont ils vont pouvoir, des organisations, des schémas d'organisation qui vont pouvoir utiliser pour optimiser un peu la manière dont ils utilisent l'eau. On demande les résultats sur qui va où, la courbe de charge, et sur ces questionnaires. Donc qui va où? On a une carte qui ressemble à ça.
Donc il va me dire, bon ben voilà, toutes ces maisons-là, je pense qu'elles vont y aller. Et dans la pratique, comme une pompe solaire est installée, on peut comparer à la réalité, et on tombe sur une prédiction qui est quand même plutôt pas trop mal. Donc, dans un premier temps, si on se place dans le cas d'une communauté pour laquelle une pompe à main suffit, c'est-à-dire une communauté relativement petite, les résultats montrent qu'effectivement une pompe solaire sera beaucoup plus coûteuse qu'une pompe à main. Et donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que pour les communautés avec un besoin en eau relativement faible, une pompe à main doit être choisie si on considère seulement les facteurs économiques. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans 3 secteurs d'activité, principalement: l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire. Où nous sommes, je peux dire qu'on est au Burkina, de façon générale, mais on a une zone prioritaire d'intervention.